elle te montre que le chemin qui lui est lié. Maintenant, comment défaire une croyance limitante? On a découvert qu'on a une croyance limitante, d'accord? Comment on fait? Comment on fait pour la défaire? Ça cause beaucoup de dégâts, énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Au niveau individuel et au niveau collectif, bien sûr. Et c'est vrai que peut-être le plus... Si toi, tu avais une croyance et que tu as réussi à la débusquer et à la changer et à connaître l'autre versant d'autres croyances qui concernent ce domaine-là, et toi, tu vas exposer à ceux qui étaient comme toi, tu vas leur dire, venez, venez, je vous emmène, j'ai trouvé un super jardin, venez. Tu vas trouver ces personnes-là te prendre toi pour un ennemi. Alors que toi, tu veux juste leur montrer quelque chose qui pourrait... Mais en vrai, ils ne vont pas... ils ne vont pas forcément... comment dire des fois, je me dis... Je vais vous dire, hein, parce que des fois, je me retrouve face à des situations comme ça. Et je vois que la personne, elle ne veut pas bouger de sa croyance. Quand bien même, c'est quelque chose qui est très, qui lui ferait du bien. Parce que moi, je le vois, par exemple, j'étais dans le même cas que elle et dans les mêmes circonstances. Mais tu vois que elle ne veut pas bouger. Mais en vrai, je me dis, des fois, il faut les laisser. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. De toute façon, on ne peut pas forcer une personne. Hein. On ne peut pas forcer une personne à évoluer. Vous savez, quand on veut forcer quelqu'un, vous voyez le fruit qui est dans l'arbre, qui n'est pas encore mûr, d'accord? Mais on le cueille. On le cueille. Qu'est-ce qui va se passer à ce fruit? Ni il va être mangeable, parce que il n'est pas mûr. Hein, il n'est pas forcément très bon au goût. Ni il va mûrir. Il va juste pourrir. Et donc, des fois, les gens autour de nous, c'est comme ça. C'est que, quand bien même nous, on voit, on va dire, entre guillemets, la lumière, par rapport à ce qu'eux, ils vivent comme obscurité, il ne faut pas les forcer à venir à la lumière parce que elle va être trop forte pour eux. Et ça va leur faire mal. Et qu'ils n'ont pas forcément la maturité pour affronter cette lumière. Parce que peut-être qu'avec cette lumière, ils vont faire n'importe quoi. Donc, c'est important de respecter le cheminement de chacun. Et moi, l'objet de mes lives, c'est pas forcément que vous veniez agir sur les autres, ou bien dans ce que je dis, vous allez dire, ah tiens, c'est vrai, j'ai ma soeur, j'ai mon cousin, j'ai ma mère. Non. L'idée, c'est, moi, j'en suis où dans ce que j'entends. Et quelle est la croyance limitante qui me fait le plus de tort aujourd'hui? En tout cas, le sujet des croyances limitantes, c'est... Je sais pas, il y en a pour qui ça parle, il y en a pour qui, oh là là, encore. Mais en vrai, comment on débusque une croyance limitante? Non, comment on l'enlève? Une des façons de l'enlever, c'est tout simplement d'observer et de trouver une idée contraire à cette croyance qui s'est réalisée. Par exemple, tous les hommes, c'est des traîtres. D'accord? Pour enlever cette croyance, il suffit de trouver un homme qui ne l'est pas. Par exemple, la fille qui dit ça, c'est parce que peut-être dans ses relations conjugales, elle a eu ça. D'accord? Elle va commencer par dire tous les hommes c'est des traîtres, mais si ça se trouve, son père vis-à-vis d'elle, ce n'est pas un traître. C'est un homme. Si ça se trouve, elle a une copine avec un conjoint qu'elle voit, il lui est fidèle. Non.
Vous voyez? Donc, la première chose, le premier moyen possible de venir casser une croyance, c'est de trouver l'inverse qui existe dans la réalité. C'est de voir un exemple réel. Une autre façon aussi, c'est d'expérimenter l'inverse. Toi, tu es incapable de conduire. Bah, vas-y. Tente. Tente de te mettre au volant. C'est impossible que tu saches faire ceci. Vas-y, va le tenter. Va le tenter. Vous voyez? C'est impossible que tu voyages seul. Bah, essaye. Challenge-toi. Il faut les challenger. Les croyances limitantes, elles se challengent. Et si elles ont été fabriquées par la répétition, d'accord, elles peuvent s'enlever avec la répétition. Si on t'a dit, t'es nul, d'accord, tu peux très bien t'exercer à observer régulièrement toutes les choses que tu réussis. À force d'observer les choses que tu réussis, tu vas augmenter l'idée que moi je réussis. Et l'idée tu es nul, elle baisse. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ou bien, quelque chose qu'on connaît beaucoup dans le développement personnel, c'est les affirmations positives. Non, moi, je réussis. Les affirmations, se répéter les choses, se répéter des phrases contraires à la croyance. L'autre chose aussi, c'est j'ai eu une expérience émotionnelle forte qui a créé cette croyance. Et il faut que je vive une expérience inverse. En fait, les croyances limitantes s'enlèvent comme elles s'ancrent. Souvent au début, ça fait une dissonance cognitive. Et j'ai fait le live sur la dissonance cognitive qui va être mis sur YouTube dans pas longtemps. Et si vous n'étiez pas là, hein, c'était jeudi passé, si vous n'étiez pas là, voilà, le live sur la dissonance cognitive, il est extrêmement important. Voilà, j'ai dit plein de choses dedans. C'est hyper important de comprendre comment la dissonance cognitive, elle fonctionne. Et là, à ce moment-là, on réussit à les déconstruire. Hello les arrivants. Hello les revenants. Alors, sinon, dans le mur de Golden Way sur TikTok, vous voyez des extraits de vidéos. Les vidéos complètes sont sur YouTube. D'accord? N'hésitez pas à aller sur YouTube et regarder les vidéos complètes. Donc, on a parlé du MO2I. Et on va en reparler du MO2I dans nos lives. Vous verrez ce que c'est. Je vous invite à aller regarder la vidéo pour découvrir ce que c'est. En un seul mot, le MO2I, c'est ton excellence. Et si tu veux découvrir ton excellence, commence par aller regarder la vidéo. Et si tu as des questions, envoie un mail. Il y a aussi la vidéo sur l'information. La semaine dernière, c'était toute une semaine sur l'information. Et autre chose, la troisième vidéo, c'est sur la méthode ACMOS. On en a parlé hier. Et par exemple, vous voyez par exemple le MO2I, la méthode ACMOS. De prime abord, quand on les entend, quand on entend parler de ces concepts, ah mais c'est du n'importe quoi. Mais il faut aller regarder ce qu'il y a dedans.
avant de juger que c'est du n'importe quoi. Vous savez, il y a une phrase, moi, qui me parle énormément. La croyance ne change rien en la vérité, ne change rien en la réalité. Vous pouvez continuer à croire tout ce que vous voulez. Mais ce qui est réel, ce qui est vrai, restera vrai. Ce n'est pas votre croyance qui va changer la vérité. C'est la vérité qui va venir corriger votre croyance.